Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Depuis, nous avons prêté serment devant le représentant peuple dans le Parlement haïtien. Nous avons prêté serment pour nous respecter la Constitution. Et nous avons prêté serment pour nous mettre l'État au service du peuple. 12 mois après, moi je crois que aujourd'hui, le documentaire que nous sommes là, pile bagaille. Moi pas ouais, là donne par exemple, centre dialyse qui dans l'hôpital au Fatma. Nous devons une grande centre dialyse dans le pays qui a mal marché dans l'hôpital général. Nous réparer ça et nous construisons 3 lots. Yon dans l'hôpital au Fatma au Caille, yon dans l'hôpital au Fatma Port-au-Prince, yon dans l'hôpital au Fatma au Cap-Haïtien. Nous pas ouais centre de réception et de livraison de documents d'identité. CLDI, il y a 22 à travers le pays. Même là, nous connaissons un petit problème, parce que nous connaissons changement, c'est sous mauvaises habitudes que agit. Et les mauvaises habitudes ont la vie dure. Mais nous, le peuple a garanti que nous avons information, nous avons travaillé pour que le système d'identité pays, nous gourmets pour le cas bien marcher. Vous avez fait SIN, je vais parler de carte d'identification nationale. Il y a pile travail qu'a fait pour que d'ici 2 mois, on dit 3, pour qu'il y ait des promesses, j'en nous fait pendant la première année, nous pourrons lancer une caravane d'identification sur tout le pays, dans toute section communale, dans toute commune dans le pays, sur 10 départements du pays, pour que tout Haïtien, toute Haïtienne, capable de gagner une carte d'identification qui réellement a identifié, vous avez dit, l'arrivée dans l'autre pays, avec 4 là, ou capable d'identifier tout, parce que son 4 qui parle de mon système avec un puce électronique là-dedans, qui capable de permettre toute information personnelle, automatiquement, que 4 ans passé, ou bien, ou mettez empreinte pour prendre empreinte digitale, toute information est capable de monter avec le système ça, nouveau système ça que le gouvernement travaille pour mettre sous pied. Il y a pile travail qui fait dans le pays, mais documenter ça, pas qu'à montrer nous tout ça qui fait pendant 1 an. Même tout le monde qui a regardé, qui a entendu, là, comprendre que un pays, côté ressources, je vais parler de ressources financières, vous avez fait l'argent, pas facile. Un pays côté arbitrage difficile. Toute bagaille dans le pays a ses priorités. Il est difficile pour faire choix sous priorité.
Et c'est ça qui fait nous toujours virer tête nous vers promesse campagne. Promesse nous te fait pour nous rétablir l'armée. L'armée d'Haïti aujourd'hui a rétabli. Et incessamment, l'état-major intérimaire là, n'a pas arrêté pour nommer tout le membre d'état-major intérimaire là et réparer le grand quartier général que je connais, le lieutenant général là, Guetan, dans le grand quartier général là, qu'on y a, même leur réparation est beaucoup faite. Même qu'on y a un travail qui peut le faire avec le corps du génie militaire là pour que nous ayons un grand quartier général réparé, qui semblait avec l'armée, ça nous remettait sous pied dans le pays. On l'armée qui parle au service du développement, on l'armée qui parle là pour protéger l'espace maritime nous, espace aérien nous, protéger frontières nous, surveiller frontières nous. On l'armée qui parle là pour jouer le rôle de défense nationale. On l'armée qui est là pour que la police qui lui-même son corps de proximité avec la population, la police pas capable, par exemple, dans le moment où il y a une grosse catastrophe naturelle, nous te voyons ça qui passe le cyclone Mathieu. C'est l'armée paysan nous qui vient de nous. Mais si nous avons l'armée pas nous, ce n'est pas ça qui t'a privé. Je dis à nous bonne décision, nous rétablir l'armée d'Haïti. Quand pile le monde qui est d'accord, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ça qui est important, c'est la démocratie. Là où font campagne, pour promettre, le peuple a voté pour promettre, c'est respecter promesse campagne. Même gens avec l'état général sectoriel nation. Nous lançons là depuis le mois août l'année passée. Travaillons en pile pour nous joindre Mounio. Parce qu'il ne faut pas oublier, en Haïti, Mounio peut impliquer dans la politique en pile. On comprend pour qui ça aujourd'hui. Après, en pile mois campagne, un an président, moi pour qui ça que moun va impliquer dans la politique. Mais je dis, m'a dit, moun qui est dans la majorité silencieuse là. Il y a pile nous qui content pas. Nous contents pour bel travail nous avons fait. Mais si pas de bon monde qui était décidé pour encourager à deux pour entrer dans la politique là, nous avons droit à ça, pas tout le travail que fait dans le pays. Nous avons droit à vivre l'espoir ça nous vivre aujourd'hui. Jean m'a dit, sur chaque département pays, il faut chaque direction départementale bailler 100 km route chaque année. D'ailleurs, devant le palais national là, équipement qui est allié pour nous livrer département l'Ouest, équipement PAL demain 7 février. Le 8 février, nous avons livré département Sud-Est, équipement PAL. Le 9 février, nous avons livré département NIP, équipement PAL. Le 10 février, nous avons livré département Sud avec département Grandance, équipement PAL. Ça veut dire, non seulement nous avons une grosse unité, nous avons parlé d'équipements usés, que nous avons plus que 300 équipements qui sont dans le Sud Grandance NIP et dans la Tibonite, nous avons partie qui est dans le centre tout, dans la zone Maïsab. Nous travaillons pour que toute direction départementale de travaux publics gagne équipement pour compétition, ça nous va le créer dans le pays. Compétition, c'est un match football qui a commencé à partir de carnaval là. Toute direction départementale dans le pays va l'obliger de construire 100 km route chaque année. Et nous allons attendre un an pour nous pas faire travail là. Depuis sous 3 mois, ça veut dire chaque trimestre, une évaluation qu'a faite pour si directeur départemental là respecter l'engagement. Le ministère de la Défense, avec embryon, unité, génie militaire que nous avons, embryon, ça va commencer le travail en attendant que nous fassions recrutement pour jeunes garçons avec jeunes femmes rentrer dans l'armée pour venir servir le pays. Le ministère de la Défense a un pile coup de main dans le travail
d'infrastructures qu'a fait dans le pays. Mais pas oublier, non seulement direction départementale, qui au même travail, ils parlent en compétition. Nous ne pouvons pas mettre mairie en compétition tout. Parce qu'en principe, responsabilité commune, c'est sous compte mairie. Magistrat, il y a des promesses qui ont été faites. Le rôle pouvoir central là, c'est non seulement accompagner, mais créer conditions pour que la ville était propre, pour que la façade caillou bien peinturée, pour que Fatra, il y a ramassé dans la ville, il y a un système de traitement qui est installé qui fait que gestion qui fait de Fatra son gestion moderne. Moi, c'est Robert Jean, Radio Télé Guinée. Mon document même là, je vais faire la prendre un peu le temps. Même quand on a pile bail dans la caravane, puisque nous couvrons un pile côté président passer dans la caravane. Mais juste avant, la campagne là, tu as ça le développement endogène. Mon yo, soleil là, l'eau, terre. Il y a une partie qu'on se prend tout à l'heure pour bailler jeunesse ta confiance encore. Je dis à autrefois, on a quitté le pays pour problème politique, on prend santé. Je dis à quitter le pays pour aller chercher la vie meilleure, pour aller travailler. Qui ça, l'administration a fait qu'on y a là, dans le domaine ça, pour créer stabilité, conditions nécessaires, indispensables, pour un investissement qui fait dans le pays étranger, dans le pays, pour capable créer travail pour jeunes autour, c'est pas Chili, Brésil, etc. Vous mettez cap. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, on toujours dit, le plus gros problème du pays, c'est corruption. On dit 1, 2, 3, 4, 5, nous avons capable tout 10 douettes là, c'est corruption. Et le travail qu'a fait là, dans la caravane, il y a plein de monde qui pose des questions. Mais qui côté caravane? Qui ça caravane en fait? Qui côté le bras? Bon, c'est là, nous avons capable une petite explication pour les gens qui peuvent bien comprendre sa caravane. Et puis, comment combattre la corruption, Monsieur le Président? Est-ce qu'il y a des signaux qui baillent au niveau de l'administration pour là, pour le monde tenter de faire corruption, pour le dire, qu'on baille qui apparaît dans nos derrière. D'accord, plus loin, même font ils camper là. Merci. Premièrement, pour me répondre, Robert, Télé Guinée, Radio Télé Guinée, pas une génération spontanée. Je dis, ça n'a regardé ce qui passe dans le pays. Jeunesse là qui a quitté le pays. Il y a plusieurs moments dans la vie nation ça que ça a dérivé. Parfois c'est politique pour se dire. Dans les années 50, 60, il y a un pile haïtien qui a quitté le pays, qui est allé en Afrique, qui est allé au Canada. Et c'était des bons intellectuels qui ont couru, qui étaient époque, période dictature. Je dis, nous gagnons une population, sous chaque 100 haïtiens qui vivent, il y a 70 haïtiens qui pourront gagner 30 ans. Cela veut dire que nous avons une population qui enquête dans le mieux-être. Et je nous toujours dit, pas une génération spontanée. C'est parce que 30 dernières années, nous choisissons côté, nous faisons politique qui pas de chita sur une construction qui permet que le pays ait des fondements. Je veux parler des fondamentaux. Qui ça? Je prends l'exemple. Je veux dire, est-ce que nous sommes capables de parler d'un pays pour le bagner route? Est-ce que nous sommes capables de parler d'un pays pour le bagner courant? Est-ce que nous sommes capables de parler d'un pays pour le bagner de l'eau? Avant même que nous arrivions dans la santé, dans l'éducation, dans l'environnement, dans l'état de droit, parce que là, on a parlé de l'état de droit, c'est l'application de la loi premièrement. Mais en fait, comment vous voulez parler de développement sans prérequis nous voyons? C'est même j'entends cours d'un petit monde pour l'entrer dans l'université et puis ils sautent dans 6e année. Les clercs ont prérequis pour petit monde pour l'entrer dans l'université. C'est même genre avec le pays. Et c'est pour ça nous-mêmes nous prenons décision ça pour nous travailler pendant 5 ans pour nous créer conditions l'autre président qui a venu les cas joindre une base solide pour construire toute
ça le besoin construit qui pour permettre que Haïti capable de recevoir quantité petite. Parce que la population est extrêmement jeune, mon petit monde n'a pas quitté le pays. Mais en fait, j'en nous dis, pour ne pas quitter, c'est pour être clair devant. Il faut nous créer l'espoir. Et c'est ça, je dis, nous avons fait, j'en nous travaillé dans l'infrastructure, pour nous créer des conditions, pour nous pour rester dans le pays, j'en ai travaillé pour la stabilité politique, là, dialogue social que nous provoquons avec les États généraux sectoriels de la nation, pour tout le monde, parler avec tout le monde, pour tout problème. Par exemple, aujourd'hui, on me fait une rencontre avec Atissio. Moi, je ne connais pas si ça te frappé Atissio comme ça, parce que je n'ai pas passé musique haïtienne dans la radio. J'aime comprendre ça. Que musique haïtienne manquait passer dans le club, dans la radio, c'est un gros problème que rien. Ça, il dit c'est État généraux, c'est ça le va dire. Dans le niveau de la presse, problème qui vient, on va parler d'eux, qui permettent que solution nous cherchions ensemble. Crise politique, politique ici, candidat va jamais c'est toujours voler l'élection. Ça dit qu'il faut nous arriver à un point pour qu'il y ait une élection qui est faite dans le pays, 2 heures de temps après l'élection fin faite, résultat partiel là, tout le monde connaît. Pour qui sont élections fin faite? Et puis c'est pourtant 15 jours pour résultat partiel l'élection venue. Et pourtant un mois encore pour résultat définitif. Ce n'est pas possible. Il faut nous mettre pays nos standards pour son pays, même tout pays sur la terre. En élection finie faite, 2 heures de temps après, tout le monde connaît le résultat. Ça veut dire, c'est tout ça, nous-mêmes, je dis, on a travaillé pour nous remettre le pays sur rail. Là, nous parlons de mettre le sur rail. Bonne gouvernance là extrêmement important pour nous, de mettre le pays sur rail. Parce que, ou pas qu'à dire, on va le travail dans l'infrastructure, et puis, maintenant, bonne gouvernance là, nous pas travailler pour lui pour améliorer conditions la vie monio pour que l'État nous vienne mettre l'État au service du peuple à tout bon vrai. Corruption, moi-même m'a dit et me répéter encore un an après, moi joigne que bagaille grave et tellement grave, moi parler aujourd'hui de prévention de la corruption. Moi pas voulais parler de lutte contre la corruption encore. Parce que lutter contre la corruption, c'est lutter contre un système, parce que la corruption fait système en Haïti. Maintenant, il faut nous travailler pour nous faire prévention. Comme on comprend, l'État, gouvernement, d'ailleurs, ministre, vous parlez dans la radio, tout le monde entendait. Je prends l'exemple du ministère des Affaires sociales. Regardez qui quantité de chèques qui t'est gagné, quantité de duplication qui t'est gagné dans l'État, presque 23 000. Je connais au niveau ministère de l'Éducation nationale. Dans un an, il a récupéré 78 millions de gouttes. Ministère de la Santé publique, tout ministère, c'est ton chute libre. Côté l'argent l'État et l'argent l'État, moun pas respecter. L'argent l'État, tu es là pour faire travail pour un petit groupe moun. Mais en fait, est-ce que je dis bataille contre corruption, son publicité m'ka faire avec lui, c'est persécution politique m'ka faire avec lui. Je ne peux pas faire ni publicité ni persécution politique parce que je suis le chef de l'État. Moi là, moi-même, pour qu'on y a, à travers le gouvernement, pour nous mettre balises, Jean ça saute fait là, nous pouvons signer avec le Fonds monétaire international. Mais ça n'a pas empêché nous que nous travaillions. Nous connaissons que quand pile pression qui fait sous mes ressources nous avons entré au ministre des Finances et prend pile pression. Mais en fait, nous pouvons recevoir l'aide dans mes paysans nous parce que nous pouvons signer avec le Fonds monétaire international un an après. Mais ça n'a pas empêché tout le travail que nous avons fait. Ça n'a pas empêché que 123 millions de dollars d'équipement acheté pour travaux publics avec le ministère de l'Agriculture, pour aller presque 27 millions de dollars d'équipement acheté pour dîner pas avec Mério, qui va permettre pour nous commencer le travail d'assainissement tout bon vrai, pour que dîner pas Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement qui t'est tourné un gros, pas même qu'à dire ONG, parce que dîner pas servi peuple là. Appel d'offres la fête, équipement beaucoup entré, mais en fait, dîner pas dans la structure, son entité qui est là pour mettre de l'eau pour mon bois, mais dîner pas, il te gagne les mains et les pieds liés parce qu'il n'a pas rien comme équipement.
Jodi nous prenons décision pour nous mettre accessoires et équipements dans DINEPA, qui permettent que jodi nous pourrons mettre direction ça au service peuple là. Mais pour le faire, c'est lutte contre corruption. Lutte contre corruption, nous parlons de problèmes dans l'État. Mais lutte contre corruption, elle est transnationale tout. On prend route Kaye Jérémie, combien de copies que le coûte l'État ici? 300 millions de dollars. C'est ça le coût. Il y a 9 ans depuis la construction. On a fait exactement la même route là, comme Kafoujov, Rivan Safolé. Même route là, pas coûter l'État haïtien 30 millions de dollars. Mais avec équipement, il faut dire que l'État a un équipement et l'État n'a pas un bénéfice là fait. Ça veut dire, on a dit, équipement l'État a que son privé qui a fait route là, l'État a fait bénéfice 200%, route là a coûté 90 millions de dollars. Bon problème, mais en fait, c'est connu de tout le monde. Route là a coûté 300 millions de dollars, le profit. Ça fait que c'est des réalités, je dis, que nous-mêmes comme président, administration publique là, gouvernement, administration politique là, peut faire ça. Est-ce que, je dis, nous sommes capables de dire corruption, c'est fonctionnaire public, c'est pour nous mettre tout fonctionnaire public, pour nous juger tout fonctionnaire public? Non. Pas ça, nous dit. C'est bataille, ça nous commence à mener, qui commence à porter résultat. Côté, nous calculer que nous presque économiser plus passer 500 millions de gouttes par mois en un pays. On y a comme ça, l'on regarde 6 milliards, l'on a comptabilisé 6 milliards de gouttes par année. Ça fait près de 90 millions de dollars qui peut-être dans poche des gens. Il y a des gens qui sont en prison. Moi, j'entends dans la rue, il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent jamais arrêter. Nous, il y a 27 personnes qui sont en prison pour corruption dans le pays. Mais nous connaissons que les droits humains, tout le monde est présumé innocent. Ou pas cassé dans la presse pour mettre. Il y a des grosses institutions fermées qui ont changé chaque État, qui ferment que la justice pose ses les sur. Il y a des gens qui travaillent à la banque qui sont en prison. Ça veut dire lutte que nous menons, sont luttes réelles, mais ce n'est pas une persécution politique. Pour ne pas rendre les gens à l'aise dans le pays, pour ne pas détruire, pour ne pas faire assassinat, pour ne pas assassiner le caractère monde, ce n'est pas ça que nous faisons. Nous faisons lutte, son prévention liée pour aujourd'hui, après 50 pouvoirs pour nous quitter le pays, côté citoyen, lors pour un job l'État, ou qu'on ait que job là, l'on fait, ou son sacerdoce que lié. Même moi-même, président aujourd'hui, comment après 5 ans, je suis président et puis je finis, ou attendez que combien de dizaines de millions de dollars ou bien centaines de millions de dollars dans la banque. Ça veut dire. Et aujourd'hui, nous clair pour nous dire que l'État, nous mettons au service peuple là, mais pour le faire, non seulement nous parler de lutte là, mais il faut faire prévention contre la corruption. Question, M. le Président, qui a rapport avec l'actualité, ça a un rapport avec le dossier Petro-Caribéa. Au niveau du Sénat, il y a une séance qui est faite, il y a des sénateurs minoritaires, M. le Président, qui est les séances là, une séance c'est échampouelle. Il dit, majorité a rangé colis pour que, pas de lumière qui fait sous ça. Et quelque part, il dit ça participer dans une ligne politique parce qu'à Paris, on te dit pour le premier rapport, il y a dans le système là, où font gens pour faire le freiner. Comme quoi, pas de volonté politique pour faire la lumière sur l'utilisation de fonds Petro-Caribéa. Beaucoup de choses sont dites. Maintenant, je pose la question dans le souci de vous écouter, M. le Président. Leur bon groupe qui campait par la manifestation, à bas Jovenel, pour Jovenel aller et autres. Et constitution claire, au monde où est le président pour 5 ans. Et puis, fomentons papier. Qui vient plus passer 50 gros mentis là-dedans. Je dis, il y a une entité qui relève Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Qui là, lui-même, mes ministres là, qui sont des ordonnateurs de l'État, c'est Cour supérieure des comptes qui là pour bailler. Qui baille, on arrête. C'est soit on quitus, ça veut dire on arrête quitus, toute bagarre est bien passée, ou bien on arrête de débat. Pour dire que, ou il y a un problème dans la gestion, arrête de débat, il doit mettre dans une situation grave, même il dit dans la prison pour aller, ou bien on permet de corriger, ça pour corriger, s'il y a des corps pour remettre et autres. Même pas aucun côté dans la Constitution qui dit que le Parlement
ils font dossier et puis ils voient la justice. Je suis le garant de la bonne marche des institutions, je suis le chef de l'État, le président de la République. Je dis, m'a là pour me protéger chaque citoyen. Et m'a fait envers et contre tous. Jusqu'à ce que madame n'a fini. Parce que me dit, les pays sont victimes trop. Les victimes trop de monde qui a assassiné caractère. Monde peut entrer dans la politique dans le pays. Tellement. Pour jouer nos ministres, est-ce que nous comprenons qui misère un président passe pour jouer nos ministres? Parce que tout le monde ne parle pas les ministres encore. Parce que tout le monde peur. Je dis, parce que on connaît que quelque part, on va mettre une étiquette sous de. Nous-mêmes, ce n'est pas ça que nous venons faire là. Nous sommes des serviteurs de l'État. Moi, là, je dis comme président, je garantis bonne marche institutionnelle, pas de personne. Pendant le président, qui a persécuté personne. Personne. J'avais dit, me dire, et me camper derrière. Merci. Lecture de l'article 3, lecture de l'article 233 de la Constitution sur la formation de la commission bicamérale des charges. Article 233. En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret au début de chaque session ordinaire une commission parlementaire de 15 membres, dont 9 députés et 6 sénateurs, chargés de rapporter sur la gestion des ministères pour permettre aux deux assemblées de leur donner charge. Cette commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle. Sur ce, j'appelle les présidents des blocs APH, OPL et Alliés, GPS, GPF, président ou vice-président, et à soumettre les noms des honorables et estimables collègues qui ont été sélectionnés pour faire partie de cette commission. Pour la commission bicamérale de décharge, j'invite le bloc APH à présenter sa liste et les autres blocs suivants. C'est très important parce que le Sénat a déjà soumis sa liste. Donc il y a les sénateurs qui ont été déjà sélectionnés en ce sens pour faire partie de cette commission. Donc cette liste a été déjà soumise auprès du bureau de la Chambre des députés. Donc je demande aux différents responsables du bloc de nous soumettre les listes, s'il vous plaît. Le bloc GPS qui a soumis le nom du collègue de moi, Jean-Guéry, pour faire partie de la commission bicamérale de l'échange. Merci, collègue Exantus. Il y a le nom de l'honorable conseiller qui a été soumis pour faire partie de la commission bicamérale de l'échange. Je demande aux collègues Hippolyte du bloc majoritaire de nous soumettre. Donc, selon le calcul qu'on a l'habitude de faire dans la formation des commissions, donc, le bloc OPL et Alliés doit soumettre un autre nom. Donc, la commission bicamérale de l'échange. Donc, pour la PH, c'est Hippolyte Jean Wilson, pour Fan Victor, Benoît Laguerre, Romel Boger. Donc, sur ce, premier secrétaire, je vous demande de donner quel bloc.
Bienvenue. Juste ça. Je vois qu'il y a un besoin pressant pour les honorables députés de s'entretenir entre eux. Donc la séance est levée. Je demande aux députés de rester dans la salle. Merci. Définitivement, la commission bicamérale de décharge là, et la commission là purement des comptes constituée. Désormais, toutes les commissions sont complètes, donc la Chambre des députés peut commencer à travailler. Donc vous savez que cette semaine, c'est pratiquement la semaine du carnaval. Donc il y a tous les députés qui auront à organiser des initiatives culturelles dans leur circonscription. Donc nous, pratiquement, pour une pause, nous avons commencé la semaine d'après le carnaval. La commission, le choix ça là, c'est pour compléter la commission bicamérale là, puisque le Sénat a déjà choisi. Oui, le Sénat a choisi 6 sénateurs qu'il veut. Nous connaissons selon l'article 233 de la Constitution, nous supposons choisir en séance plénière et 9 députés pour compléter la commission bicamérale de décharge. Désormais, il y a 15 membres qui pourront statuer pour les grands commis l'État, notamment les ministres et leur décharge en ce qui a trait à leur gestion. Est-ce que le choix ça arrivé fait selon le règlement intérieur, selon la configuration? Définitivement selon la configuration politique de l'Assemblée. Nous connaissons toutes les formations commission permanente qui étaient supposées compléter. Oui, toutes les commissions permanentes ont été complétées pendant le week-end. Il y a une rencontre stratégique qui était faite entre les différents présidents de bloc dans le cadre des négociations politiques qu'il y avait eu entre les présidents de bloc. Donc, les députés se sont accordés à compléter les commissions. C'est ce qui a été fait et c'est la raison pour laquelle nous avions eu cette séance plénière. Donc, à partir de jeudi, le bureau a gagné assez de marge pour le travail? Non, depuis hier, nous faisons conférence des présidents. Hier lundi, nous prenons ensemble de décisions, nous faisons inventaire sur ensemble de lois qui peuvent voter. Donc, dès la semaine d'après le carnaval, nous allons recommencer avec nos séances régulières. Voter tous les textes de loi, nous allons recommencer à voter. Dans l'inventaire, qui ça nous est comme texte de loi, quel projet, quelle proposition de loi qui ta priorité pour nous avancer sur? Bon, il y a un pile vraiment baguette dans la tête. Mais par exemple, il y a un texte de loi qui sont projet de loi sur les normes de construction des propriétés et bâtis. Pour qu'on ait loi pour construire un cas, il faut quitter place pour handicapés. Donc on ne va pas juste faire cas là, il faut quitter place pour des personnes à mobilité réduite. Donc il y a un projet de loi sur ça, il y a des projets de loi sur l'enseignement supérieur par rapport à nos universités, etc. Donc je pense que tout ça est constitué. Incident qui était passé dans l'aéroport là et que le sénateur Salomon était soulevé et c'était l'enjeu qui était 30 janvier aux environs de 6 h de l'après-midi. Il y a eu un vol et de une compagnie Sunrise qui était rentré et d'après ça, collègue Salomon a signalé nous pas de gagner agent et immigration en aéroport là qui pouvait recevoir passagers. Comme pour nous, c'est une question de sécurité nationale et c'est un problème à l'image pays, de étrangers rentrés que n'ont pas joindre personne pour recevoir. Donc, je dis à nous devons parler avec le ministre intérieur, nous connaissons qui concerné par question ça pour nous gagner des explications sur ça qui passait véritablement et qui mesure cap et adopté pour que bagay ça n'est pas reproduit encore. Dans un second temps, et nous avons parlé de fonds collectivités territoriales, fonds section communale et fonds communes. Jean, nous avons dans la semaine qui passait, nous avons gagné en pile parler entre FENAM, Fédération nationale maire, avec le ministre de la Planification, sur question fonds qui a plus passé 2 ans qui pas jamais débloqué pendant que communes, section communale, il y a un pile problème. Et encore une fois, nous avons parlé ça et moi-même avec le président de la commission planification, Sorel Yacinthe, qui est là avec nous, nous avons parlé avec le ministre sur qui problème qui fait fonds pas débloqué. Et là, nous envisageons une autre rencontre puisque le ministre de la planification est là, avec le ministre de la Planification, le ministre des Finances et le ministre Intérieur pour nous voir qui mesure n'a pas adopté pour finalement
et fonds yo capable débloquer et yo arrivé dans les collectivités territoriales pour bailler service à la population. Responsable collectivité yo, que ce soit association Kazek, AZEC, magistrat yo, maire yo. Donc c'est ça qui te poussé nous à faire invitation à ministre de la planification et de coopération externe. Et en même temps, nous avons coordonné entre nous pour nous dire que c'est vrai, planification c'est lui responsable projet, mais responsabilité elle vient à ministre intérieur. Là. Donc c'est ça que fait les deux ministères nous avons invités à la fois pour nous être capables de faire ça nous relais DG Contré Mantokaba. Donc, mais on a discuté avec le ministre intérieur là, il dit que l'État bon, c'est pour nous jouer une solution, pour nous inviter le ministre finance dans tout. Donc, matin, le ministre planification a été écrit nous, malheureusement, l'État est venu en retard, mais il est venu quand même, pour le dire que l'État avec le président, parce que l'État pour recevoir, on est qui responsable étranger. Donc, nous d'accord, et nous allons refaire invitation à ministre planification et coopération externe et en même temps à ministre intérieur là et ministre finance pour nous résoudre question ça une fois pour toutes. Donc c'est ça invitation aujourd'hui et ministre intérieur là lui-même il répond toutes questions que il est capable de répondre nous. Nous croyons que c'était son belle rencontre. Nous comprenons beaucoup plus parce que président commission intérieur là, sous question passée à l'aéroport, je pense que le ministre a expliqué nous comprenons et il y a des dispositions que nous demandons pour le bras et il dit que le commence à prendre. Donc, nous attendons papier ça pour être capable d'expliquer nous histoire et perspective et solutions que nous avons pour le porter. Donc, je dis effectivement, je réponds à l'invitation que je joint de président commission intérieure dans le Sénat pour me répondre à deux points que le président François Deneus a dit. Premièrement, c'était pour des clarifications suite à l'incident qui est passé le 30 janvier 2018 dans l'aéroport international. Là. Et deuxièmement, pour nous parler tout de questions de décaissement fonds qui est alloué des fonds qui allaient à allouer fonds communaux qui alloués pour collectivités territoriales. Donc journée aujourd'hui donc rencontre ça c'est pas la première fois qu'on a fait. On croit que du genre c'est troisième ou quatrième fois en tout cas mais vraiment c'est une habitude et c'est dans le cadre d'exercice et la démocratique là. Les informations, les clarifications pour voter, eh bien, le Sénat invité nous, le Parlement fait appel à nous et nous là pour nous venir voter toute clarification qui gagne. Donc c'est ça qui est justifié présentement là aujourd'hui. Hein. Donc pour le 30 janvier 2018 là, à 6h30 PM, effectivement, un avion qui atterrit, qui est en provenance de Cuba, dont la donne était à bord 47 personnes, dont l'honorable sénateur Salomon. Effectivement, constat, c'est Jean Détan de l'Alté dit que pas de agent et immigration qui était là pour te recevoir. Mais à la vérité, tu as plusieurs autres, enfin, représentant l'autre institution dans quoi douane, etc. Pour la simple bonne raison que l'information qui est arrivée vient joindre tout le monde dans l'aéroport, c'est que le vol là est annulé. Et à notre grand étonnement, le vol là, c'est pratiquement le vol là débarqué que nous, tout le monde devient pris au dépourvu. Donc il y a eu effectivement une quinzaine à une vingtaine de minutes d'attente, mais fort heureusement, 46 passagers sont arrivés et checkés normalement par agent immigration et nous venons avec documentation, preuves et feuilles de carte de débarquement, tout le monde a eu. Donc nous comprenons et donc voilà.
Donc c'est dans ce sens ça que honorable sénateur te demandé nous venir expliquer qui ça t'est passé jour ça. Maintenant comme disposition qui prend, il faut me dire nous ça, c'est pas seul événement ça. C'est pas événement ça, c'est pas incident ça qui passait qui fait que il y a des décisions qui prend. Il faut me dire nous ça, c'est immigration à travers, enfin, ministère intérieur à travers des directions immigration et immigration, tu déjà prend des dispositions pour anticiper des problèmes comme ça. Et j'ai plaisir pour annoncer à tout le monde qui a regardé, qui a entendu, que à partir du 25 février de mois ça, ça y aurait un système APIS en anglais qui c'est Advanced Passenger Information System. Lui-même son système qui lui-même pral ba nous quasiment toute information au moins 4 temps à l'avance n'importe qui avion qui a décollé qui a venu en Haïti. Et quel que soit côté la sortie, nous avons une information en temps réel précise sur chaque grain de monde qui survole ça. Et là, de façon pérenne, structurée, permanente, durable, problème ça, d'incident comme ça, pas jamais arrivé. Le n'a parlé pour nous dire nos preuves. Qui ça qui gagne comme problème, c'est lui nous relater dans le document. Pour personne pas dire, monsieur a dit que preuve, je pas gagner. Je dis à me penser sommairement, nous capables de relater, monsieur a des bagages dans main. Et ça, c'est commencement. Tout le monde que nous auditionnons, que des bagages nous pas attendre, n'a point que ces problèmes techniques, problèmes scénario public qui pas relevé de compétences nous et pas nous pour te mettre son et nous pas corriger le conseil avec techniciens ici pour sûr, nous pas remettre bail médias, documents ça, pour capable passer pour le public là, et pour tout le monde capable bien imprégner les documents, qu'on connaît exactement qui ça qui est passé dans Petro-Caribé. Petro-Caribé a continué chemin. Nous voulons dire sous table là, l'argent Petro-Caribé pas l'argent nous. Même si nous avons goumé comme haïtiens qui conséquents, qui croient dans le pays, même si nous avons goumé comme militants qui croient, si bagaille ont changé dans le pays, il est bon pour nous tous, il est bon pour moi, il est bon pour Katol, il est bon pour Nenel et tout l'autre monde, nous avons moins pression sur nous. Nous avons continué à goumer ça. Mais goumer en pas goumer pas nous seulement, parce que c'est l'argent payé, il faut payer à remettre comme ça. Je dis c'est un grand pas par rapport à la mission qui nous débat nous. Je dis à penser que nous pas plus de conscience qui est en continuation. Je dis à nous totalement épuisé tout point qui est dans l'ordre du jour ça. Nous pensons deux derniers points, c'était surtout commission de décharge et puis commission appui des comptes ou encore réduction des comptes, surtout à la Chambre des députés. Nous pensons aujourd'hui nous atteignons à niveau ça et en plus où est que nous surtout rentrer dans la question d'intérêt général et peut-être qui a un rapport à chaque grand député qui ont un bagage particulier et qui est capable surtout de prononcer sur ça. Alors, on pense peut-être jeudi à là. Pour nous-mêmes, c'est une grande satisfaction, c'est un grand pas, comme disait l'autre, un grand pas pour la Chambre des députés, peut-être un petit pas pour, comme Léon Fabius disait, et surtout dans déclaration que tu as fait dans surtout la question du changement climatique. C'était un petit marteau, mais pour nous autres, à la Chambre des députés, c'est un grand pas pour la Chambre des députés, mais un petit pas pour surtout les bureaux de la Chambre. Parce que satisfaction, non, c'est surtout bail service à la Chambre des députés, et la Chambre entière, et puis la communauté, encore la population haïtienne. Ok. Vous pouvez présenter nous une liste de monde qui fait partie. Et la Chambre des députés a sélectionné
désigné aujourd'hui pour compléter la commission bicamérale de décharge? Bon, c'est pour nous gagner pour commission bicamérale de décharge. Alors, si nous apprenons GPS, nous avons Benoît et Jean Guerrier, c'est les mêmes qui représentent GPS. Nous avons Bloc Vérité Alliée, nous avons seulement Jean-Robert Bossé qui représenté OPL Vérité Alliée. Nous avons GPEP, c'est les députés de Cabaret, et Manès lui, et notre ami, notre frère. Et nous avons pour Bloc APH, c'est Jean-Wilson Hippolyte, c'est le président du bloc majoritaire. Nous avons Profane Victor, nous avons Benoît Laguerre, nous avons Romel Bourget. Et nous avons pour bureau, dans la commission, ça, c'est votre serviteur Jean-Willer Jean, qui surtout représentait le bureau dans la commission bicamérale de décharge pour surtout nous capables à compléter par rapport à membres et Sénat et été choisi pour bureau ça. Parallèlement, nous avons désigné membre qui fait partie de la commission appurement des comptes. Oui, pour commission appurement des comptes, encore réduction des comptes à la Chambre des députés, et je pense qu'il était important, et surtout dans la session, ça, encore dans la période, ça, non, est là, et son commission qui a une importance capitale, et nous avons gagné différents blocs, surtout qui étaient d'accord pour vos membres représentés dans la commission. Ça, nous avons gagné surtout GPS, encore c'était Olivier Wenchel, et pour GPEP, nous avons gagné Smith Mathurin, et pour Vérité OPL et Alliés, nous avons gagné Baudelaire Noël-Saint, et pour APH, nous avons gagné Jean-Michel Moïse, nous avons gagné Alfredo Junior Antoine, nous avons gagné Austin Pierre-Louis, nous avons gagné Guerville Wilner. C'est ensemble des mondes que nous avons gagné, surtout pour appuyement des comptes et encore réduction des comptes à la Chambre des députés. Quelle différence est entre la commission bicamérale de décharge là avec la commission appuyement des comptes? La commission de décharge, je pense que c'est là pour l'audit, pour surtout travail sur, autour de toutes les dignitaires de l'État et les ministres. Et alors, pour commission appuyement des comptes, elle est là seulement pour le travail en la Chambre des députés, pour regarder comment gestion faite, auditer sur gestion questeur, vice-questeur, et surtout le président de la Chambre qui toujours approuvé toute sa questeur lui-même les fait dans la Chambre des députés. Donc à partir de aujourd'hui, la Chambre des députés a gagné une marge de manœuvre pour le travail, puisque toute commission permanente est montée, et nous avons une commission bicamérale de décharge, toutes les structures qui sont en place. Bien sûr, c'est jeudi, mais c'est ça que fait après toute semaine. Moi-même personnellement, nous avons un paquet de travail pendant les périodes carnavalescentes. Nous n'avons pas ignoré les députés dans la caillou, ça peut gagner un carnaval, on constate pas gagner des activités culturelles, mais nous-mêmes, nous surtout demandé à président commission, encore à bureau commission, pour mettre au travail, parce que là, nous allons rentrer, c'est ça qu'il faut après demain, et nous attendons dans le bureau, nous attendons à tout le monde pour ne pas gagner séance, et pour ne pas gagner séance, mais nous avons gagné des activités de travail à tous les bureaux de la commission. Mais, je pense que peut-être en pile dans M. Damio pour commencer le travail demain, qui c'est mercredi, jeudi et vendredi. Peut-être si il y a possibilité, il y aura sorti au cas de travail pour le week-end là, si il n'y a pas d'activité carnavalesque. Je pense que les papes ont un gros problème. Mais après ça, on a bien, surtout lundi, mardi et à la rigueur mercredi, jeudi, vendredi encore, son période nous quitté peut-être pour les nouveaux présidents, encore les nouveaux bureaux des commissions permanentes, pour être capable de prendre connaissance surtout des rapports qui étaient prêts, et ça pas de rapport, ou encore ensemble de textes qui pas de rapport, soit proposition de loi ou encore projet de loi, pour au moins les commissions capables de produire des rapports et soumettre à l'Assemblée, et ça va permettre au moins nous un bilan qui est efficace et efficient au bénéfice surtout de la population haïtienne et au bénéfice de la Chambre des députés. Dans le
Cap-Haïtien, nous avons plusieurs activités qui dans le moment, mais nous avons pété spécialement l'époque carnaval là. Tout le monde connaît le carnaval un peu partout dans le pays. Et puis, il y a entre Jacmel, entre Port-au-Prince. Chaque fête, il y a un modèle ou un mode de carnaval. Dans le Cap-Haïtien, nous avons un carnaval des étudiants. Nous commençons à faire depuis des années, côté que toute l'école participe avec nous. Et puis, il y a des concours qui font dans le moment ça. Mais, je veux dire, je dis à coup sûr, j'ai un carnaval qui organisé, c'est un carnaval qui m'a demandé pour un pile de monde faire déplacement. Viens garder qui ça département nord, qui ça ville Cap-Haïtien. Par rapport à nous avons des ports touristiques, nous connaissons ça déjà. Et la Badi, vous êtes capable de venir visiter la Badi, qui est une plus belle plage qui est dans le pays d'Haïti, pour nous Badi dans le Caraïbe blanc. Vous pouvez venir tout à l'estade de la Ferrière, que tout le monde connaît son monument extraordinaire, et qui sont merveilles, qui écrit ni dans l'esprit haïtien, en Haïti, ni étranger qu'on visite. Souvent, nous parlons de Dondon, nous regardons que le carnaval, là, pour l'époque, ça, dans la ville Cap-Haïtien, surtout avec le carnaval des étudiants qui a fait vendredi, et puis nous avons un carnaval dimanche, lundi, mardi gras. 3 jours, ça, c'est 3 jours qui sont capables de permettre au monde de défouler pour un plaisir qui est sain. Parce que nous avons gagné backup la police pour sécurité. En plus, la ville a propre là-dedans grâce au gouvernement Jovenel Moïse. On dit grâce à le président Jovenel Moïse, nous quittons par rapport au budget que nous avons voté. Nous avons des matériels lourds qui viennent pour la mairie, pour TPTC, pour SMCAS, qui permettent que la ville nettoyer, débarrasser des débris. Ça veut dire que nous sommes prêts pour nous recevoir toute couche de monde qui veut venir fêter avec nous. Carnaval des étudiants en vendredi, carnaval dimanche, lundi, mardi gras. Un carnaval extraordinaire par rapport à l'accueil que nous quittons pour quelque chose couche de touristes. Il y a un monde qui sorti dans l'autre côté du pays qui décide de participer dans le carnaval Cap-Haïtien. Qui ça l'a joindre comme en termes de loisirs pour recevoir? Qui ça nous réserve pour être visiteur? J'aime ça dire là, c'est que nous connaissons la ville Cap-Haïtien, une ville touristique et puis son ville d'accueil. Et tout le monde ne pas du nord, c'est côté que nous accueillons bien. Et dans le cadre de ça, nous avons plusieurs sites touristiques. On regarde la stade la Ferrière, on regarde la bataille de Vertières, des espaces là. On regarde que nous avons de plage Camp Louise, on regarde de plage La Badi, on regarde de Dondon, Grande Rivière du Nord. Nous avons en pile zone, en pile espace qui permettent que nous recevoir toute couche de monde. Et depuis dans l'aéroport, on va accueil que nous quittons pour tout étranger qui a venu fêter avec nous. Et je dis à la diaspora, jour j'y arrivé pour nous commencer à visiter le département Nord, visiter Cap-Haïtien spécialement. Côté que moi-même me représente comme député. Et travail n'a fait non seulement dans les affaires sécurité, dans les affaires propreté, dans les affaires environnement, ville Cap-Haïtien. Nous avons cherché pour nous mettre en loisir, total capital. Nous sommes capables de dire un bon accueil à tout et chacun. Donc, en termes de sécurité, la police est à disposition? Mon cher, la police est toujours présente dans le Cap-Haïtien. Et si vous regardez les pays, on n'a pas de affaires insécurité pour Haïti. Au Cap-Haïtien, nous avons un taux de 2%. C'est pour nous dire que tellement nous safe dans les affaires de sécurité. Non seulement nous avons un accueil là, mais la police qui travaille sérieux fait. Et il y a une équipe UDMO, il y a une police Berger-Bléon, il y a une police Politou. Tout le monde ça fait de commun accord avec l'équipe mairie en tout. Et nous-mêmes, comme députés, nous faisons tout ça possible avec le comité quartier pour nous permettre que chaque fois qu'on a un grand étranger qui entre dans une zone, qui nous a un soupçon sur lui, quand on a un appel qui fait à la police pour nous dire à la police, donc quand nous rentrons, il faut mener une enquête sur lui. Ça veut dire que ville là vient en safe 2-3 fois plus par rapport à gentil déjà. Et je veux dire, je dis à tout le monde qui veut venir prendre un plaisir sain, un plaisir net, un plaisir à quel content, petit monde, grand monde, débarquer venir dans le carnaval dans la ville Cap-Haïtien. Moi-même, comme député Cap-Haïtien, Jean-Étienne, il a pour recevoir, parce que l'hôtel nous est bien préparé pour ça. Et secteur et hôtelier, il y a vraiment, on dit que moins logistique à permettre que vous soyez tout couche. Ça veut dire que dans l'enquête que nous menons, nous ville là, dans ce moment ça, nous pouvons supporter quel que soit le type d'entrepreneur, quel que soit le type de touriste qui vient. Et bien, on a dit que c'est bienvenu dans la ville Cap-Haïtien, surtout dans l'époque carnaval ça, parce que la ville Cap-Haïtien, la ville historique, la ville touristique du pays, deuxième ville pays, et bien, je veux dire, m'intéresser toute couche, qui sont sortis au Caille, Jacmel, Port-au-Prince, sortis Hinch, un peu partout à travers le monde, si vous voulez prendre plaisir sain, dans l'époque ça, et bien, c'est venir nous depuis vendredi, et bien, jusqu'à arriver mardi, et bien, pour l'époque carnaval qui est dans la ville Cap-Haïtien.